Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée au scrap et à la carterie. Alors aujourd'hui on va faire cette petite carte avec des éléments donc de la collection Magnolia. Je vais vous les présenter. Alors j'ai utilisé le papier. J'utilise donc cette feuille que j'ai coupée sur une bande de 11 cm de large. Alors vous pouvez très bien utiliser donc voilà, d'autres papiers. Ce n'est pas gênant étant donné que c'est juste la déco. Vous pouvez très bien utiliser un autre papier. Je vais utiliser ce papier, donc je vais mettre une petite fleur en coin en fait, qu'on verra pas en entier. Je vais la découper avec je vais la découper donc avec les poinçons qui se trouvent dans la collection. Les poinçons, c'est souvenir de ma Magnolia. Donc je vais découper une fleur de ce papier. Je vais prendre aussi, comme ça fait partie des couleurs qu'on retrouve donc dans la collection, je vais donc découper une bande de, alors comme ça, comme on retrouve la couleur pétale rose dans la collection, j'ai pris du venin donc de la collection Essence Éternelle, mais je vais me servir d'une bande, là pareil de 11 cm de large pour faire la carte. Ça rend vraiment très bien. J'utilise donc ces tampons de la collection Éclosion de Magnolia. Celle-ci on la trouve dans la brochure Découvrez votre créativité, une brochure qui est disons prévue pour les débutantes, avec peu de matériel, juste l'essentiel en fait pour commencer à faire de la carterie. Voilà, à l'intérieur, moi donc j'ai pris les dies. J'ai aussi pris donc, je vais travailler donc avec le tampon Feuillage Sauvage, le spot. Je l'ai aussi commandé dans la brochure Découvrez la créativité avec Éclosion de Magnolia. Donc c'est vraiment sympa parce qu'ils font des petits spots pour commencer quoi. Feuillage Sauvage, et l'autre qui est avec c'est Douce Suède. Ce sont des couleurs que je n'ai pas. Je vais prendre aussi les petits sequins, donc vous voyez que la couleur c'est encore pétale rose qui revient, donc j'en ai mis un petit peu sur ma carte. Je vais utiliser évidemment de la colle, du scotch autocollant, de quoi plier, un bloc acrylique, la Big Shot et mon coup de papier. Et pour commencer, on va déjà faire les bandes de papier qui se trouvent ici. Franchement j'adore cette collection, elle est vraiment super belle, c'est vraiment sympa, très belle. Alors à l'intérieur je vais prendre donc le dies qui va me permettre de faire ce joli drapé en bas quoi, qu'on peut voir dans les créations. Je vais reprendre, c'est là. Je vais le poser ici. Alors c'est pas compliqué du tout. Alors je trouve ça pratique de faire des bandes comme ça, vous pouvez continuer à les utiliser. Donc celle-ci va aller sur ce genre de carte. J'ai oublié de vous donner les dimensions. Oui, donc moi c'est toujours les mêmes que je prends moi en particulier. C'est-à-dire qu'en fait c'est une carte qui fait 18 9, 18,8 par 13,3 ou 13,2. Moi je fais toutes mes découpes en pouces, donc ça sur la largeur vous allez avoir 7 pouces et demi. Sur la hauteur vous allez avoir 5 pouces un quart, et lorsque vous pliez vous allez avoir 3 pouces, votre pli qui va se trouver à 3 pouces 3 quarts. Voilà. Après libre à vous d'utiliser des formats plus classiques.
comme cette carte. Moi j'avais commencé à découper d'ailleurs des bandes pour aller sur ce genre de carte. Donc là ici vous avez 10,5 par 15, donc ça fait 30 de large. Je dis une bêtise, non, ça fait 21 par 15, donc en entier. Et donc là moi les bandes que j'ai faites elles faisaient 10 de large, voilà. Alors ben, on va commencer avec vous allez voir, c'est pas compliqué du tout. Il suffit de mettre votre dies tout en bas en faisant attention. Voilà, là on est bien comme il faut. Et vous le mettez tout au bord. On fait une première découpe. Je vais le retourner d'ailleurs. Et vous faites toutes vos pièces de la même manière. Ensuite, donc, je vais découper cette pièce que j'arrive pas à attraper. Voilà, c'est vrai que ce set de die est vraiment très complet. Moi j'apprécie beaucoup, je m'en suis servi un petit peu et c'est vraiment génial. Ensuite, on va passer à la phase de découpage, mais avec le coupe-papier. Alors, je vais pas avoir beaucoup en fait. À faire. Alors, pour ce qui est de cette partie, elle va faire 3 cm. Donc je vais découper à 3 cm à partir de ce qui est bombé en fait. Voilà. Voilà pour celle-ci. Pour donc la partie blanche, c'est différent. Pour cette partie, je vais faire une pièce de 5,5. Une pièce blanche. Je ne m'en souvenais plus. Voilà. Voilà. Et pour cette pièce, je vais faire une pièce de 4. Et voilà. Plus une pièce qui va faire 8 à l'intérieur, la pièce qu'on va voir à l'intérieur. Voilà. Alors cette fois-ci, on va faire le tamponnage. Donc j'ai à tamponner le mot la fleur qui se trouve ici et le mot merci, et à l'intérieur je fais un petit rappel. Alors on bloque. Ensuite je vais mettre à côté le mot merci.
Et après, je n'oublie pas de tamponner la petite carte qui va se trouver à l'intérieur. Je vais lui donner à peu près la même présentation que la petite fleur que je vais mettre. On va pouvoir procéder donc au montage de la carte. J'ai tous les éléments qui sont là. Je vais refaire mon encre. Alors, on va commencer par voilà, ça prend déjà beaucoup plus toute la carte. C'est déjà, je trouve, ça va être mieux au niveau du rendu. Alors, on va commencer par coller donc la partie qui se trouve ici. Alors, il faut savoir qu'avec le vélum, il faut utiliser de l'adhésif. Voilà. Parce qu'en fait, la colle, ça se voit à travers. Je suis en train de faire une bêtise. Non. Ah oui. À mon avis. Et ensuite, et voilà. On va pouvoir coller donc à cette partie directement. Voilà. On prend donc le petit morceau qu'on récupère. Voilà. Et on n'a plus que ce petit morceau là donc à rajouter à ce niveau. Alors ça je vais le coller par contre avec
des Stampin' Dimensional. J'ajoute quelques petits sacs à sequins qui sont de la couleur pétale rose. Et voilà, la petite carte est terminée. Donc moi quand je l'ai faite, ça m'a vraiment beaucoup plu. C'est vraiment superbe ce set, cette collection Magnolia avec les nouveaux tampons. Vraiment ça me plaît beaucoup. C'est une carte que je vais sûrement, c'est un modèle de carte que je vais sûrement expérimenter donc lors des ateliers. Alors je vous souhaite de belles créations et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.